découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Bienvenue à Boaké. Boaké est le chef-lieu de la région de Béké au centre de la Côte d'Ivoire. Dans cette ville, nous recevons aujourd'hui professeur Kwa Asseman Médard. Il est le directeur général de l'hôpital psychiatrique de Boaké. Avec lui, nous aborderons la question de la santé mentale et l'impact du projet Samintacom qui vise à l'amélioration de l'état de santé des patients malades mentaux. Professeur Kwa Asseman Médard répond à nos questions. Le projet Samintacom, c'est le projet santé mentale communautaire. L'objectif principal du projet, c'est de permettre à ce que, en milieu rural, dans les villages, les populations qui sont les plus éloignées aient accès aux soins de santé mentale par les agents de santé formés par des équipes spécialistes, donc les psychiatres. Parce qu'on a constaté que c'est difficile pour des parents qui sont dans des villages, qui sont même dans des villes, d'avoir accès à un spécialiste. Donc c'est l'hôpital qui se déplace pour aller dans la communauté. Et donc nous avons depuis 18 mois, pour le compte du projet, mené des actions de formation. Parce qu'il faut d'abord former les infirmiers en milieu rural et en milieu urbain pour pouvoir reconnaître les principales maladies, quand on a dit, au moins 3 maladies les plus courantes, de pouvoir mettre en place le traitement. Première des choses, nous avons formé des agents de santé communautaire pour pouvoir faire ce qu'on appelle la détection communautaire des cas. Comment reconnaître dans la communauté un épileptique, quelqu'un qui souffre de psychose, quelqu'un qui souffre de dépression. Troisième action majeure, nous avons mené une enquête d'abord au niveau régional pour connaître un peu le nombre de camps de prière vers lesquels les familles et les patients ont recours pour bénéficier de soins spirituels. Et donc nous avons mené des actions de plaidoyer, de collaboration, de concertation, de sensibilisation de ces responsables de camps de prière. Alors c'est essentiellement ces actions que nous avons menées, mais l'autre action majeure, on a fait un atelier, une enquête de quantification pour savoir quels sont les besoins en médicaments de psychiatrie, faciliter le plaidoyer, permettre à avoir des médicaments à moindre coût, des médicaments de bonne qualité, efficaces, accessibles aux populations. Pensez-vous que ce projet peut vous permettre d'atteindre vos objectifs? Alors, l'idée, c'est de former davantage beaucoup de médecins, beaucoup de jeunes médecins pour qui s'intéressent à la psychiatrie, aux problèmes de santé mentale, former beaucoup d'infirmiers généralistes pour qu'ils intègrent dans les activités de routine des centres de santé la prise en charge au moins des maladies prioritaires que sont la dépression, l'épilepsie et les psychoses. Et nous pensons que si notre système de santé, si les structures de premier contact qui sont en contact avec la population sont capables de gérer les premiers soins, on a beaucoup avancé. Bien évidemment, il faut multiplier beaucoup d'acteurs, beaucoup de partenaires, beaucoup d'ONG pour qu'ils puissent s'intéresser véritablement aux problèmes de santé mentale en Côte d'Ivoire. De la même manière qu'il y a beaucoup de partenaires qui s'intéressent au paludisme, au VIH et à la tuberculose. Je ne travaille pas seul, il y a une équipe d'une dizaine de personnes de toutes les spécialités, pas forcément médicales. On a des sociologues, on a des géographes, on a des psychologues, on a des médecins, on a des aides-soignants, des agents de santé communautaire, on a les agents de médias comme vous qui participez au mouvement de santé mentale en Côte d'Ivoire. Et donc c'est une synergie d'action. Moi je ne fais que donner des orientations
donner la ligne directrice de pouvoir atteindre les objectifs. Les difficultés sont nombreuses et c'est des défis permanents et quotidiens. Alors, je prends simplement au niveau logistique. L'hôpital psychiatrique de Bouaké, qui est l'unique hôpital public de l'intérieur, n'a pas d'ambulance, n'a pas de véhicule d'intervention, n'a pas de véhicule de liaison, parce que faire de la santé communautaire, aller chercher les patients dans des villages qui sont enchaînés dans des camps de prière, il faut se déplacer. Jusqu'à présent, on a un partenaire qui nous a appuyé pour l'obtention d'un véhicule qui, à cause de la situation de nos routes, est fréquemment en panne. On est obligé de suppléer par les taxis ou bien utiliser même la voiture personnelle du directeur pour pouvoir faire des activités. Si on veut avancer, il faut vraiment un appui logistique. Premier point. Deuxième point, il faut un appui pour rénover l'hôpital psychiatrique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies mentales mais qui ont honte ou bien qui ont peur de venir à l'hôpital psychiatrique parce que lorsqu'ils regardent l'apparence de l'hôpital, c'est déprimant et ils ont peur de peut-être tomber gravement malade. Et troisième point, plaidoyer, c'est faire de telle sorte qu'on ait accès aux médicaments pour soigner les malades. Pour qu'on ait accès aux médicaments. Donc ces trois points nous paraissent très importants et urgents. Professeur, nous avons constaté il y a de cela quelques mois une jeune dame à Daoukro, Krébé, enceinte. Elle a été objet de toutes sortes d'humiliations. Et avec votre équipe, vous avez pu prendre cette jeune dame de Daoukro jusqu'à Bouaké, où elle a donné naissance à un joli bébé. Comment se porte-t-elle aujourd'hui? Alors, je pense que l'équipe de supervision allée récemment à Krébé, elle est stable. C'est vrai qu'il y a encore des signes résiduels de sa maladie parce que c'est une maladie chronique et l'enfant se porte bien. Et donc elle reçoit régulièrement les visites de l'ASC, la zone de santé communautaire. On rebondit sur ce point pour dire que pour cette année, l'une de nos priorités, ça sera de recruter à l'hôpital une sage-femme qui va commencer le suivi gynécologique, le système de planification familiale des femmes qui souffrent de maladies mentales. Parce que ce n'est pas humain de voir des femmes enceintées par X personnes et certainement elles ont d'autres maladies qui sont dans la rue, qui sont enceintes, qui sont violées et qui n'ont pas de protection. Quels sont vos appels à l'endroit de la diaspora, à l'endroit de l'État et la communauté tout entière pour que vous puissiez être encore plus performants dans la réalisation de vos missions? Il n'y a pas de bonne santé sans une bonne santé mentale. Il n'y a pas de développement si les populations ne sont pas en bonne santé sur le plan psychologique. Quand on regarde nos pays africains, l'un des facteurs qui poussent des jeunes à la migration, c'est parce que psychologiquement, ils ne sont pas bien dans les têtes. Quand on voit les attaques terroristes, quand on voit les conflits intercommunautaires, quand on voit le niveau de violence dans les universités, dans les écoles, quand on voit le phénomène de la consommation inquiétante et galopante, de consommation de drogue dans les lycées et collèges, c'est parce que psychologiquement, les populations ne se sentent pas bien dans leur tête. Si on ne les aide pas, ils sont sur la route de devenir des potentiels malades mentaux. Nous devons ensemble nous mobiliser pour prendre en charge les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale parce qu'ils sont un poids pour la famille, ils sont un poids pour la société et ne pas les prendre en charge sape les efforts de développement et de projets communautaires. Merci professeur Kwa Assema Médard. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'hôpital psychiatrique de Bouaké. Jetez un bon regard sur l'hôpital psychiatrique de Bouaké. La santé de la Côte d'Ivoire en dépend. Merci de nous avoir accordé ce temps d'interview et bon vent à vous. Merci. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.